Yo les petits potes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo assez délicate. Je pensais pas forcément faire ce type de vidéo un jour, mais je pense qu'elle tombe peut-être au bon moment, dans le sens où ce sont les fêtes de fin d'année. On se retrouve en famille et parfois c'est le bon moment. C'est un moment opportun pour aborder certains sujets avec ses proches de façon bienveillante. Ce que je ne fais pas toujours, mais voilà, de parler de choses qui sont parfois essentielles, notamment de prendre soin des uns des autres, et peut-être moi des paroles que j'aurais aimé avoir, vous allez comprendre avec cette vidéo, mais que j'aurais aimé avoir envers certains proches. Maintenant je peux plus le faire, je veux pas commencer à pleurer en début de vidéo si on est mal barré. Et vraiment cette vidéo, si elle a un but, c'est peut-être de... Donc vous allez le voir, je parle du tabac dans cette vidéo, de mon rapport au tabac. Si à travers cette vidéo vous pouvez vous dire ouais, ça serait peut-être bien que je fasse attention à ma consommation, voire quel miracle que j'arrête, ou que peut-être vous pensiez aborder ce sujet avec l'un de vos proches, avec quelqu'un que vous aimez. Alors je parle du tabac, mais ça peut s'appliquer à l'alcool, ça peut s'appliquer à la drogue, bien sûr au cannabis et ses dérivés, bon, qu'on peut mettre dans la drogue, mais à toutes ces addictions qui nous font pas forcément du bien. Dans cette vidéo, je vais forcément parler de ma famille, de mon entourage. À aucun moment j'ai envie qu'ils prennent mal certains de mes propos. Je suis pas du tout là pour les culpabiliser, pas du tout. Voilà, les choses sont faites et il n'y a pas de problème. C'est vraiment, encore une fois, juste dites-vous que je fais cette vidéo peut-être pour que certains aient une petite prise de conscience, si ça peut aider. Alors tout d'abord, pour placer le contexte, je suis une enfant des années 90. Je suis née fin 91 et du coup, le tabagisme passif, ça me connaît. J'ai des parents qui étaient fumeurs. Mon père était quand même un gros fumeur, ma mère fumait un petit peu moins, mais j'ai quand même des souvenirs comme ça durant mon enfance de moi dans la voiture qui suis incommodée par la cigarette de mes parents. Et c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas le même recul. Aujourd'hui, on le sait que quand on fume à côté de quelqu'un, c'est quasiment tout aussi mauvais pour lui que pour la personne qui fume. D'ailleurs, la loi qui interdit de fumer dans les lieux publics, il me semble qu'elle est passée qu'en 2006. Parce que moi, avant ça, je me souviens quand on allait dans un bureau de tabac, genre on se prenait 18 paquets de clopes dans la tronche en l'espace de 20 secondes. Pareil, au restaurant, il y avait des sales fumeurs, non-fumeurs, ce que je ne comprends toujours pas. Mais voilà, tout ça pour vous dire, j'ai un peu grandi dans ce contexte-là. Et c'est vrai que j'ai jamais aimé le tabac. Ça m'a toujours incommodé. Mais en même temps, un gosse aime rarement se faire enfumer la tronche. Encore une fois, je dis pas du tout ça en mode mes parents étaient vilains, ils fumaient. Non, il n'y a pas de problème, mais c'est juste pour que vous compreniez un petit peu le contexte. Aujourd'hui, c'est des trucs qui peuvent carrément choquer, mais c'est vrai que ça ne choquait pas des années et des années en arrière. Tout a commencé l'été 2002 où en fait mon père avait des douleurs thoraciques, avait tendance à pas mal tousser et étant donné qu'il était fumeur, son médecin lui a prescrit une radio des poumons et il se trouve que c'était en plein été. Nous on venait de déménager en Lorraine et il se trouve que la radio est revenue avec des taches. Le père de mon père est décédé d'un cancer des poumons. À ce moment-là, mon grand-père est décédé en 96. Ça, c'était en 2002. Donc, vous voyez, c'était passé quelques années, sachant que mon grand-père avait été fumeur. Il a arrêté. Et puis, des années plus tard, il s'est retrouvé malade. Il est mort de son cancer des poumons. Et c'est vrai que moi, je me souviens très très bien de cet été 2002 parce que, à ce moment-là, j'ai conscientisé que mon papa pouvait mourir, notamment par une de ses phrases. Et encore une fois, je ne veux absolument pas qu'il culpabilise en écoutant, je sais même pas s'il va la voir cette vidéo, mais c'est pas du tout le but, vraiment c'est pas du tout le but. Mais je me souviens, on était à table, donc on avait eu les résultats, on voyait que la radio il y avait des tâches, mais on savait pas les interpréter, nous ne sommes pas radiologues, et en fait il y avait un petit temps, comme c'était l'été, les médecins étaient en vacances, et bref, on est resté comme ça pendant 2-3 semaines à ne pas trop savoir. Tout ce qu'on voyait c'est que mon père dégustait et qu'il y avait des tâches, donc on s'est un petit peu imaginé le pire. Et à ce moment-là, donc je me souviens, on était à table et mon père m'a dit, alors je sais si pour moi il s'adressait à moi, on était en fin de repas et il m'a dit, tu comprends, si c'est un cancer des poumons, c'est fini. Et je le revois avec son expression me dire, bah c'est comme ça. Et moi à ce moment-là, j'ai vraiment conscientiser le fait que j'ai compris que je pouvais perdre mes parents. Et c'est vrai que j'avais 10 ans, c'est une phrase qui m'a secouée. Finalement, il s'est avéré que c'était une pneumonie, une très vilaine pneumonie. Il a été hospitalisé pas mal de temps et à sa sortie d'hôpital, les médecins ont été plutôt catégoriques. Monsieur, vous devez arrêter de fumer. Là, c'est essentiel, arrêtez de fumer. Surtout qu'à côté de ça, mon père avait un travail qui déjà n'était pas très bon pour ses bronches. Il avait une fragilité déjà de base au niveau des bronches et là, on lui a dit faut arrêter de fumer. Et mes parents ont entrepris tous les deux, ma mère n'en avait pas envie, mais ils ont tous les deux entrepris un chemin pour arrêter de fumer. Alors je me rappelle, ils ont fait de l'acupuncture moi du coup ça m'a beaucoup rassurée. Dans ma petite tête d'enfant, je me suis dit ok, bah, le souci est réglé, mon père va arrêter de fumer, donc il n'y aura plus de problème, il va pas mourir.
Sachant qu'entre-temps, je me rappelle une autre parole comme ça qui est un petit peu un électrochoc pour moi, c'est le médecin qui dit « Monsieur, il faut arrêter de fumer, sinon dans 10 ans, quand votre fille aura 20 ans, c'est au cimetière qu'elle viendra vous voir. » Et ainsi, quand j'ai vu que mes parents avaient fait le choix d'arrêter de fumer, ou en tout cas d'entreprendre des démarches dans ce sens-là, moi ça m'a énormément rassurée. Sauf que très vite, j'ai compris que ma mère essayait vraiment d'arrêter de fumer, or mon père fumait en douce. Je l'ai très vite compris parce que bah, ça se sent, quelqu'un qui fume, et surtout moi j'étais tellement obsédée avec cette idée si mon papa fume, mon papa va mourir, que je le pistais. C'est-à-dire que, et ça je lui ai dit je crois alors depuis, je sais pas s'il s'en souvient, si c'est un truc qui l'a marqué ou pas, mais moi oui, beaucoup. Mais en fait, dans sa voiture de fonction, tous les midis, elle rentrait, et tous les midis, j'allais à un moment, après le repas, dans sa voiture pour voir si le cendrier, il y avait des cendres, s'il y avait des mégots, et bien sûr, il y en avait à chaque fois, parce que je savais que c'était sa voiture et que c'était la sienne, quoi, que c'est pas le voisin qui était venu fumer une clope dans sa caisse. Je le suivais aussi parfois quand justement il sortait après table pour aller se promener ou quoi, je le regardais de loin par la fenêtre et ça m'a, alors traumatisé, peut-être que le mot est fort, mais un peu quand même, parce que à ce moment-là je me suis dit ok, donc mon père n'arrête pas de fumer, mon père va mourir. Et sans mentir, vraiment sans mentir, tout mon collège, tout mon lycée, je faisais le rêve que je perdais mon père toutes les semaines quasiment. Toutes les semaines. Et j'ai vraiment grandi avec cette idée de mon père va mourir. Je vais perdre mon père jeune. Aujourd'hui, j'ai 32 ans, mon papa est toujours là. Mon papa fume toujours, pas beaucoup, mais toujours, ouais, peut-être 2-3 clopes par jour. Je lui en ai parlé 1000 fois, bon, voilà. Mais c'est vrai que moi, à ce moment-là, et je vous dirais même, je vais essayer de pas être émotive en parlant de ça, mais moi, petite fille, quand j'ai vu que mon papa n'arrêtait pas de fumer, alors que les médecins lui avaient dit « il faut arrêter de fumer, sinon vous allez mourir », je me suis dit, ok, il m'aime pas assez en fait pour arrêter de fumer. Parce que s'il m'aimait assez, s'il meurt, bah voilà, quand on est enfant, on est dépendant de ses parents. Financièrement, bien sûr, mais surtout émotionnellement, on est dépendant de ses parents. Pour moi, quand on met un enfant au monde, on a conscience que bah, pendant 18 ans, il va être dépendant de nous, et même peut-être encore plus. Et en fait, moi, dans ma tête de petite fille, alors attention, hein, je ne dis pas du tout que c'est ça, parce que la vérité est bien plus compliquée, sinon aucun parent sur cette planète ne fumerait, ne boirait ou autre. C'est bien plus compliqué, et aujourd'hui je ne juge et je ne jette absolument pas la pierre aux parents qui fument, pas du tout. Mais je vous dis juste en fait ma place de moi petite fille, comment j'ai pensé. Si jamais vous ça peut faire émaner d'autres pensées, peut-être vous faire réfléchir différemment, voilà. C'est que moi, petite fille, je me suis dit, ok, les médecins ont dit à mon père qu'il allait arrêter, que s'il n'arrêtait pas de fumer, il allait mourir, mais il continue, donc il m'aime pas assez. Parce que s'il m'aimait vraiment, il voudrait être en vie, en fait, bah, pour continuer d'être mon père et pour continuer d'avoir son rôle. Alors comme ça, c'est peut-être dit d'une façon un peu égoïste et c'est peut-être un cheminement un peu court, mais c'est comme ça que j'ai pensé. Et je me suis dit, il doit pas nous aimer tant que ça. Alors je sais que bien sûr ça n'a rien à voir, et encore une fois quand je ne culpabilise personne, je me souviens de ma meilleure amie du collège qui me disait bah moi mes parents fument donc c'est sûr je vais fumer. Et moi j'étais là en mode mais non surtout pas, ne fais pas ça. Moi mes parents ont fumé, mes parents fument, jamais de la vie je ne touche à ce truc, et à l'heure actuelle je ne fume pas. Ça peut m'arriver d'avoir la clope festive en soirée, quand bien même c'est très rare, mais c'est vrai que j'ai énormément diabolisé la cigarette, et comme je vous l'ai dit, vraiment, pendant très très longtemps, je faisais ce rêve très récurrent que mon papa mourait. Où je me souviens, je faisais le rêve de voir mes parents, mes deux parents refumer. Et donc c'est vraiment une pensée comme ça que j'ai gardée. Et mes frères, mon frère fume toujours. J'ai 2 frères, j'en ai perdu un en 2022. Ils sont beaucoup plus grands que moi. Celui qui est décédé avait 14 ans de plus et l'autre a 11 ans de plus. Mais voilà, ce sont vraiment des grands frères. Et mes grands frères ont aussi été un petit peu enfumés par mes parents, mais ils fument. Mon frère aîné, mes 2 frères fument. J'aime pas parler au passé présent, mais vous comprenez un peu. C'est quelque chose que j'ai jamais aimé, je leur ai toujours dit. Je me suis toujours... mais dès que j'étais petite fille, autant je me voyais pas. J'ai jamais eu le courage d'aller voir mon père, et c'est un truc sur lequel je m'en suis beaucoup voulu, mais je me suis dit c'était pas mon rôle d'enfant. Lui dire papa, je sais que tu fumes, arrête. Maintenant je lui dis, mais j'ai 32 ans, je suis plus une enfant. Mais mes frères en revanche, étant donné qu'il n'y avait pas ce rapport parent-enfant, j'ai toujours ouvert ma bouche en leur disant arrêtez de fumer, arrêtez de fumer, arrêtez de fumer, arrêtez de fumer. Ça n'a pas fonctionné. Notamment mon frère qui est décédé, le tabac n'est pas du tout indifférent à son décès. Il est mort d'un arrêt cardiaque, en fait, ses artères se sont bouchées.
Il avait 45 ans, c'est tôt, et le tabac. Le tabac. C'est pour ça qu'en vidéo, je commence avec beaucoup d'émotion, parce que j'ai toujours dit à mes frères d'arrêter de fumer, toujours. Je me souviens, petite fille, je me revois lui dire arrête de fumer, s'il te plaît, avec ma voix d'enfant. Et je me souviens, parce qu'on faisait une partie de Monopoly, il me disait oui, oui, quand j'aurai une copine. À ce moment-là, il était célibataire, mais vous voyez, il avait, je sais pas, moi j'avais peut-être une dizaine d'années, et du coup, il en avait 24, quoi. Et le temps a fait son œuvre, et il a eu une copine, il a eu plus qu'une copine, il a eu des enfants, il a jamais arrêté de fumer. Et je sais pas comment il prendrait cette vidéo aujourd'hui. Tout ce que je sais, c'est que il a eu des soucis cardiaques quelques mois avant son décès, et en fait, il faisait des mini-crises cardiaques, on lui a posé des stents. Pour ceux qui sont un peu familiers avec tout ça, on vous pose pas des stents à 44 ans, c'est très tôt. Enfin si, on peut, mais c'est que vous avez un petit peu tiré sur la corde, en plus parfois d'une fragilité cardiaque qui vous est propre. Et je me dis, en fait, encore une fois, c'est pas mon rôle de petite sœur, mais voilà, je me dis, j'aurais peut-être dû plus insister. Alors je me culpabilise pas, sinon je suis pas sortie de l'auberge en me disant ça. Comme je vous disais, je sais pas exactement comment il prendrait cette vidéo aujourd'hui, mais je pense pas mal. Non, je pense vraiment pas. Mais vous voyez, ce qui me fait encore bizarre, c'est que c'était une personne qui commentait mes vidéos. Et je sais que s'il avait vu une vidéo comme ça aurait été le premier à m'écrire après avoir vu cette vidéo. Et je me souviens que quelques temps avant son décès, justement, il avait pris la parole un peu sur tout ça, et il disait aux fumeurs arrêtez maintenant avant d'arriver au même stade que moi, parce que c'est vénère. Et finalement, quelques mois plus tard, une de ses artères s'est rebouchée, il a fait un arrêt cardiaque et c'était fini. Et voilà. Moi, j'en parle forcément avec beaucoup d'émotion. Je pense, alors j'en ai jamais trop parlé avec mon père, mais je sais que mon père n'a jamais trop arrêté de fumer, parce que pour lui, fumer était un plaisir. Son propre père était décédé d'un cancer du poumon, alors que ça faisait 20 ans qu'il fumait plus. Et que mon père se dit, de toute façon, on va bien mourir de quelque chose un jour. Et je pense que beaucoup de fumeurs se disent ça. Du coup, et puis en fait, ne pas fumer, ne pas boire, ne pas prendre de drogue, manger bien et faire du sport ne vous garantit absolument pas d'être immortel ou de ne pas mourir d'un cancer, on est d'accord. Et je pense, et je l'entends, parce que j'ai pas du tout un comportement exemplaire, pas du tout. Moi aussi j'ai mes excès. Je sais que quand je fais des excès, je me dis, oui, de toute façon, c'est pas parce que je vais pas le faire qu'il va rien m'arriver. Ce n'est en aucun cas une garantie. C'est pas normal, même à l'heure actuelle, j'ai 32 ans, j'ai une peur. Et en fait, si vous voulez, le décès de mon frère, j'ai toujours eu peur de perdre mon père. Toujours. Mais à aucun moment, je me suis dit que j'allais perdre mon frère l'année de mes 30 ans. Pas du tout. Et en fait, le décès de mon frère est venu cristalliser ce truc de on peut perdre ses proches à n'importe quel moment. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui une pensée qui ne me quitte pas. J'ai continuellement, et je pense que c'est quelque chose dont je devrais parler à ma psy, j'ai continuellement peur de perdre mes proches. Mais quand je vous dis continuellement, et encore plus mes parents, étant donné que mes parents sont plus âgés que d'autres proches, quand je vous dis tout le temps, c'est que ce sont des pensées intrusives et que je dois y penser 15 fois par jour, parfois 20, parfois plus, parfois un peu moins, mais tous les jours et plusieurs fois par jour. Et c'est usant, c'est fatigant. Et c'est vrai que autour de moi, j'ai plein de copains, de copines qui ont eu des parents fumeurs, qui ont pu avoir une histoire un peu similaire à la mienne, et pour autant, ils n'ont pas eu ce truc, cette peur complètement peut-être un peu infondée de perdre leurs parents. Donc moi voilà, je sais pas à quel moment mon cerveau a fait une assimilation qui n'était pas tout à fait correcte, mais c'est vrai que j'ai grandi réellement avec ce truc. C'est en ça que je n'ai pas envie d'être moralisatrice, mais je me dis, quand on a un enfant, quand on a cet être qui est dépendant de nous, effectivement, ne pas fumer, ne pas boire à outrance, ne pas prendre de drogue et tout ce que vous voulez, ça ne garantit pas le fait de ne pas mourir d'un cancer à 50 ans, effectivement, mais je me dis, autant que faire se peut, et éviter les excès. Encore une fois, vraiment, je ne veux pas être moralisatrice, jugeante, je suis qui, j'ai pas de gosse pour parler de tout ça, mais juste, voilà, moi, petite fille, c'est un truc qui m'a fait du mal, qui, adulte, me pose encore problème, et puis on est nombreux quand même à avoir perdu des proches à cause de la cigarette ou de toute autre substance, et je me dis que
je me dis que voilà, parfois en parler ça peut peut-être aider, et c'est en ça que parfois je m'en veux et je me dis peut-être que j'aurais dû être plus insistante avec lui, même si c'est aussi quelque chose qui est compliqué, et c'est justement quelque chose dont je parlais avec un membre de ma famille là il y a quelques heures, c'est que parfois faut le faire avec bienveillance, mais parfois la personne en face de vous elle a qu'une envie, c'est de vous dire va te faire foutre, j'ai pas envie d'arrêter, arrête de me faire chier. Et c'est un choix, et c'est un droit, et voilà, il n'y a pas de problème. Parfois, en ayant certaines discussions, on peut avoir certains déclics, on peut prendre conscience de certaines choses avec d'autres points de vue, des choses qu'on n'avait pas du tout vues de cette façon-là, parce qu'on voit souvent les choses de notre propre prisme. Et là, en fait, moi, c'est le prisme de l'enfant, quand je vous raconte tout ça. Et je me dis que ça peut peut-être aider. Je vais arrêter de parler. Moi, je vous embrasse. Je vous souhaite de très bonnes fêtes. Et puis, je pense qu'on se retrouvera en 2024. Donc, d'ici là, très bonne année.